Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ce soir, j'ai décidé à nouveau de vous offrir une des vidéos du programme de formation sur DaVinci Resolve 17 qui sortira fin mars. Tout simplement parce que j'ai pas de temps en ce moment pour créer des nouvelles vidéos. Je suis concentré à fond sur cette formation. Donc plutôt que de ne rien mettre sur la chaîne, eh bien j'ai décidé de vous offrir une vidéo qui cette fois est dans le module Fusion. D'accord? Donc c'est l'une des vidéos parmi les nombreuses qu'il y aura sur Fusion. Voilà, une vidéo, gardez à l'esprit qu'elle se trouve à un endroit précis et que bien évidemment dans la formation on aura vu des choses avant, on verra des choses après. Mais néanmoins j'ai choisi quelque chose qui soit simple d'accès pour les débutants, qui puisse permettre de vraiment comprendre juste simplement ce que représente l'outil des images clés, les keyframes. Comment on se sert des keyframes pour pouvoir faire une animation, que ce soit une animation d'un titre qui arrive sur notre image, animation d'une forme. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment on gère l'animation. Peu importe ce qu'on anime, mais comment on gère l'animation. Donc voilà, j'en dis pas plus, on se retrouve sur l'ordinateur. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis à très très vite. Salut les amis! Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'utilisation des keyframes, des images clés, qui va nous permettre de pouvoir faire nos animations, de la plus simple à la plus compliquée. Et donc on le voit maintenant parce qu'on va rentrer ensuite dans plus de subtilité. Ce que je propose à travers cette vidéo, c'est de faire une animation, mais en la créant à partir de zéro. Comme ça, vous pouvez revoir un cheminement intellectuel dans la façon dont je compose mes nœuds, et comment ils s'agencent les uns avec les autres, et puis ensuite, eh bien, on va animer ça. Donc ce que je propose, eh bien, c'est d'avoir ici mon média, qui est simplement une vue de drone sur la mer, et puis pour rester simple, ce que je propose, c'est une animation d'une ellipse. Donc on va créer une ellipse qu'on a vue, et puis on va animer cette ellipse dans l'espace. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin d'une ellipse. Ok, elle est là. Cette ellipse, pour que ça soit plus fun, je vais lui ajouter une couleur. Donc j'ai besoin d'un background. Ok. À partir d'ici, j'ai ces deux éléments-là. Pour l'instant, je ne connecte rien. On va voir ça ensemble. Je décide que mon ellipse, elle doit avoir du mouvement. Ok. Donc il va falloir que j'utilise mon node transform. Il est ici. Et puis j'ai dit que mon ellipse, eh bien, elle doit être sur ce clip-là. Donc je dois connecter absolument mon ellipse à mon media in. Et donc pour ça, eh bien, je vais avoir besoin d'un node merge. Ok, j'ai maintenant mes 6 éléments. 6 éléments basiques qu'on a vus précédemment. Connectons-les les uns aux autres. Je commence par quoi? Ben, je commence par mon ellipse, parce que c'est ce que j'ai décidé de travailler. Donc je prends mon ellipse, et puis je viens la connecter sur la sortie alpha de mon background. Mon ellipse, je peux la visualiser. Je ne touche pas à mon ellipse. C'est-à-dire que je n'anime pas une ellipse avec les éléments d'animation qui sont au sein même du node ellipse. Je peux le faire. Je peux animer ici avec mes keyframes, je peux changer la taille, etc., etc. Mais je ne le fais pas, puisque dans ma façon de travailler, je travaille avec le node transform, qui lui est spécialement conçu pour justement faire tout ce qui est translation, changement de taille, etc., etc. Donc dans la façon dont vous travaillez, ça sera à vous de voir, mais moi je vous dis que l'utilisation du node transform, à partir du moment où vous aurez des compositions qui seront de plus en plus compliquées, eh bien c'est vraiment très utile d'animer les compositions avec le node transform. Sinon le jour où vous avez un bug, que vous avez 40 nodes qui sont ici, il va falloir que vous alliez dans chaque node voir dans lequel vous allez afficher les changements. Et là, bon courage. Alors que en travaillant avec le node transform, ben vous savez que s'il y a un bug quelque part, en tout cas en ce qui concerne les animations, eh bien ça sera forcément dans un node transform. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc cette ellipse, je n'y touche pas. Mon background, bon, bah pour que ça soit plus fun, plus joli, on va lui ajouter une couleur. On a quoi là? Allez, on va faire quelque chose comme ça. Il sera de cette couleur-là. Super. Je veux animer cette ellipse. Donc c'est bien ces deux éléments-là que je vais connecter sur mon node transform. Donc je connecte ici sur mon node transform. Et puis j'ai dit que ces éléments-là, eh bien je veux qu'ils soient connectés à mon média. Donc il va falloir que je les connecte. Et pour ça, j'ai pris mon merge. Donc dans l'ordre, ça donne quoi? Eh bien, je vais mettre ça ici.
et je vais connecter cet élément-là avec cet élément-là. Quand je dis cet élément-là, pour moi, ça ne représente qu'un élément. Okay, si vous voulez mieux le comprendre, vous faites comme d'habitude. Voilà, vous le groupez. Pour moi, ça, c'est juste mon ellipse. Donc, si je fais F2, pour l'instant, je peux la renommer ellipse. Ça vous permet de mieux comprendre. Donc voilà, j'ai bien mes deux éléments. Il va falloir que je connecte. Lequel va en dessous, lequel va au-dessus. Eh bien, mon ellipse va au-dessus. Et puisqu'elle vient se positionner sur mon clip, celui-ci vient en dessous. Ok, en dessous, c'est background. C'est jaune. Au-dessus, c'est vert. C'est foreground. Maintenant, je peux prévisualiser directement mon merge. Et vous voyez que c'est la même chose pour mon media out. Je peux le visualiser en sortie. Donc tout ça, c'est OK dans la façon dont on structure un arbre à nœuds. Voilà, c'est un exemple simple, mais ça permet déjà de pouvoir le revoir. Volontairement ici, je vais dégrouper tout ça pour qu'on puisse avoir accès à chaque élément. Je vais sélectionner le transform et puis on va aller maintenant dans les images clés. Avant ça, mon transform, je vais le mettre ici. Et en 2, 1. Alors, tac, voilà. Les images clés, comment elles se présentent? Eh bien, vous voyez que ici j'ai 6 éléments, d'accord? Donc quand vous allez dans vos images clés, ici sur la gauche, eh bien vous retrouvez vos 6 éléments. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Vous aurez ici la liste de l'ensemble de vos nodes. Ce que vous voyez ici, ce sont les différentes couleurs qui sont associées à vos différents nodes. On voit que le media in, il est bleu, on le retrouve bien en bleu. Donc l'ellipse est en jaune, on retrouve bien l'ellipse en jaune. Si vous voulez changer les couleurs, vous les changez directement au sein même des nodes en faisant un clic droit. Ici, Set Color. Ici, on a accès à la possibilité de zoomer, d'accord, pour avoir accès à différentes parties la plus précise possible. Si vous voulez revenir à ce qu'on avait au départ, eh bien, vous pouvez ici faire un zoom to fit. Voilà. Vous avez ici l'ensemble de 0, de votre frame 0, à votre frame ici 586, en l'occurrence même c'est 587. Donc on y a accès. On a accès également à la possibilité de pouvoir, par exemple, je déplace ça, je peux prendre mon media in et je peux déplacer ces choses-là. Mon ellipse, je peux décider qu'elle ne commence pas au début de mon clip. Je peux décider qu'ici, voilà, mon ellipse, eh bien, elle n'apparaîtra pas sur la présentation finale. Ok ? Je peux décider qu'elle n'aille pas jusqu'à la fin. Donc ça, vous voyez, ce sont les frames. Hop, remettons-les ici. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez bouger ces choses-là. Ce qu'on a dit, nous, c'est qu'on voulait aller sur le transform. Donc je vais déjà le sélectionner. Mais voyons rapidement un petit peu ce qui se passe ici et on va y revenir après. Ça, je vais vous le montrer une fois qu'on aura activé. Eh bien, c'est la possibilité de zoomer sur une zone précise, mais ça sera plus clair quand on aura activé nos keyframes. Ici, vous avez des paramètres. Vous pouvez afficher toute cette partie-là. Vous pouvez afficher l'ensemble de tout ce que vous avez. Vous pouvez les afficher par hiérarchie, par nom, par type. Et ici, ça va nous intéresser parce que Animated, c'est à partir du moment où sur l'un de vos nodes, vous aurez un node transform, eh bien, quand il y en aura beaucoup, vous voyez, ça peut être le bazar. Donc Animated, ça va nous permettre de pouvoir simplement visionner les nœuds qu'on a animés. Donc ça, c'est intéressant. Et ça sera intéressant aussi à mettre en perspective avec Show Only Selected Tools. On va le voir juste après. Si c'est trop petit ici pour vous, eh bien, vous pouvez faire un clic droit et ici dans All Line Size, vous pouvez modifier la taille. Je vous montre ce que ça donne. Là maintenant, eh bien, on a du medium. Je reviens dans All Line et moi je vais le laisser sur minimum. Ok, concentrons-nous maintenant sur le node transform. Il est bien sélectionné. Et donc, eh bien, j'y ai accès ici. Là, ce que vous voyez, je vais enlever les Show Controls ici pour que vous voyez le résultat final ici. Et moi, je vais travailler ici. Dans mon transform, ici, je décide d'animer mon ellipse. Donc déjà, on va faire en sorte que mon ellipse elle soit un petit peu plus petite, ça sera plus joli. Je décide d'animer mon ellipse allez, de ce coin-là à ce coin-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans ma tête, je sélectionne, je me dis à partir de quel moment mon effet, je veux qu'il prenne vie.
ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais sélectionner ici ma tête de lecture et je vais la déplacer à l'endroit, vous voyez, ça se synchronise ici, je vais la déplacer à l'endroit où je veux que commence mon effet. Pour que ça soit plus clair, prenons des chiffres entiers. Voilà. Je décide que mon effet, eh bien, il doit commencer à l'image numéro 100. Une fois que j'ai placé ma tête de lecture, j'agis sur ma transformation. Donc j'agis directement ici, je vais déplacer simplement. Voilà. Je décide que ici, à partir d'ici, sur mon image 100, eh bien, je veux que ce paramètre soit pris en compte. Pour qu'il soit pris en compte, eh bien, ici, il faut cliquer sur ce petit diamant. Donc, vous prenez votre élément, vous l'emmenez où vous voulez, et vous cliquez sur votre petit diamant. Ce que ça a créé, vous voyez, juste en dessous, ça a créé un petit truc blanc qui est l'indicateur du keyframe. On le retrouve également en bas, mais on y reviendra juste après. Donc, j'ai décidé qu'ici, ça commence, et je décide de l'envoyer ici. Mais je décide de l'envoyer ici à quel moment? Donc, je dois resélectionner un endroit. Et là, eh bien, volontairement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, pas trop vite la souris, je vais prendre aussi un chiffre plein, entier, voilà, 200. Je décide qu'à la frame 200, eh bien, mon ellipse, elle doit avoir changé d'endroit. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, après avoir sélectionné l'endroit où je voulais que ça se termine, je le déplace. Et donc je lui fais faire son déplacement. Qu'est-ce qui s'est créé en dessous? Eh bien, vous voyez que ça m'a créé mon deuxième keyframe. Ça l'a créé ici. Ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne ça en temps réel. Ça nous donne notre animation. Donc voilà. Selon le système que vous avez à la maison, bien évidemment, la lecture en temps réel se fait de façon plus ou moins fluide. Ok, c'est super, je suis content, j'ai affiché voilà, une animation. Mais ces animations, elles peuvent être plus nombreuses. Donc, admettons que je vais revenir ici. Si je veux maintenant que cette ellipse, eh bien, elle change de taille, eh bien, je peux maintenant animer la taille. Donc, ma taille ici, je peux décider de la laisser comme ça à ce point-là précis. Donc là, je vais simplement faire mon keyframe. Donc vous voyez que ça m'a ajouté maintenant un keyframe de size ici. On va le voir juste après. Et je peux décider que soit sur le trajet, soit à la fin, ça a une autre taille. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça sur mon frame 200. Et puis au niveau de la taille, eh bien, je décide que arrivé là-haut, eh bien, ça soit un tout petit peu plus petit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, vous voyez que ça m'a créé des autres frames. Et vous voyez mon animation. Cette fois-ci, ça bouge. Et également, ça change de taille. Donc voilà, vous pouvez animer autant de paramètres que vous voulez. Et ça permet d'aller dans la complexité. Je reste sur 2 paramètres pour que ça soit plus simple à comprendre. Ici, en bas, vous voyez que quand vous n'avez pas cliqué sur cette petite flèche-là, l'ensemble des paramètres que vous avez affichés, eh bien, c'est assez complexe à se repérer. Donc toujours, quand vous avez une flèche ici, ça vous permet de les voir. Si ce n'est pas assez clair pour vous, ce paramètre-là, qu'on n'a pas vu pour l'instant, vous permet, quand vous le sélectionnez, de pouvoir zoomer. Et ainsi, vous pouvez travailler de façon plus précise. Quand on veut travailler avec les keyframes, eh bien, on peut travailler directement en cliquant dessus. Et là, vous voyez qu'il s'affiche en jaune. Et vous pouvez modifier leur positionnement dans le temps. Donc là, j'ai modifié mon keyframe de taille dans le temps. Je peux prendre l'autre, faire exactement la même chose. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, je n'ai pas modifié mon déplacement, donc le déplacement va toujours être le même. Par contre, la taille, vous voyez ce qui va se passer? Hop, elle change beaucoup plus rapidement et elle finit tout petit. Voilà. Donc ça, juste pour vous montrer que vous pouvez les déplacer un à un, ou vous pouvez également surligner les deux. Hop, pardon.
et vous pouvez les déplacer. Également, ici en bas, on a la possibilité de travailler sur nos keyframes différemment. On a time offset. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur cette partie-là. Voilà. Et je vais prendre celui-ci. Vous voyez qu'ici, dans time, ici, j'ai 133. C'est-à-dire que je suis à la frame 133,636. Je peux décider, moi, d'effacer tout ça. Hop. Donc là, j'espère que vous le voyez bien. C'est affiché en rose ici. Moi, je décide que ce frame-là, eh bien, il aille à sa position de départ, c'est-à-dire 100. Donc, je marque 100 et j'appuie sur Entrée. Vous voyez ce qui s'est passé? Il est revenu directement ici au 100. Donc, je peux le faire dans n'importe quel sens et je peux activer n'importe lesquels. Si je prends celui-là, celui-ci, il était au départ sur 200. Eh bien, je prends 200 et je fais Entrée. Et ça l'a déplacé. C'est une autre façon de déplacer de façon plus précise vos keyframes. Je vous montre un dernier élément, c'est le time offset. Le time offset, lui, au lieu d'agir sur le temps, il agit sur les images. Donc si je sélectionne celui-ci, que je suis sur time offset, je peux décider le nombre d'images que je veux ajouter ou diminuer. Donc si j'ajoute 50 par exemple, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 50, j'ai appuyé sur Entrée, eh bien mon keyframe s'est déplacé de 50 images. Je suis passé du 100 à la 150e image. Je peux faire l'inverse, je peux rester sélectionné et je peux cette fois marquer un chiffre négatif, moins 50. Entrée, et là, ça revient de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est l'utilisation des keyframes. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. On va voir dans la vidéo précédente comment on peut améliorer ça. Parce que là, par exemple, eh bien, vous voyez que cette animation-là, eh bien, elle part, elle arrive et elle s'arrête brusquement. Dans la vidéo prochaine, eh bien, on verra comment pouvoir fluidifier tout ça. Donc voilà, retenez cette vidéo-là. Si vous comprenez le principe, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à revenir dessus et à pratiquer avec des éléments simples, comme je l'ai fait là, pour pouvoir animer vos différentes transformations et voir comment vous allez bouger tout ça dans l'espace. Juste, je finis pour vous montrer ce que j'avais dit au départ. C'est-à-dire que si c'est trop le bazar pour vous, eh bien, vous pouvez jouer ici. Donc là, j'ai sélectionné mon transform. Je peux n'afficher que mon transform. Et là, c'est un petit peu plus clair. Par contre, à partir du moment où vous avez sélectionné cet outil-là, faut pas oublier juste après de le désélectionner parce que sinon, vous allez chercher où sont vos animations. D'accord? De la même façon, ici, si je clique sur Animated, eh bien, ça m'affiche que celles qui sont animées. Donc, si vous avez animé, mais que vous n'avez pas affiché Only Selected Tools, vous aurez ici l'ensemble des nœuds qui sont animés. Donc c'est aussi une façon de pouvoir travailler et d'être un petit peu plus précis dans votre travail. Et puis bien évidemment, je l'ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez agrandir ici ou vous pouvez agrandir ici. Voilà, je m'arrête ici, déjà 17 minutes de vidéo. C'est beaucoup de choses à intégrer. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant que vous le voulez.